mais il faudrait aussi penser à l'intermittence de ces énergies-là et aux solutions qu'il faut trouver pour garantir un supply continu de l'énergie. Donc, nos solutions, ou les solutions dont je vais vous parler tout de suite, en fait, c'est comment contribuer à cette vision du pays d'ici 2030 en intervenant sur la co- ou la trigénération, sur le biogaz et un peu sur les gaz de torche que nous trouvons dans les sites pétroliers. Donc, au niveau de l'industrie, pour arriver à faire ces économies d'énergie en Tunisie en 2030 et au-delà de 2030, on parle de la co- et de la trigénération. En fait, ça consiste à avoir une source d'énergie qui est alimentée en gaz naturel et qui donne accès à différents types d'énergie en second plan, qui sont l'électricité, le chaud et le froid. Donc ça contribue à réduire la facture énergétique mensuelle des industriels et également à préserver l'environnement. Nous devons aussi travailler en mode îlotage, ce qui veut dire que les industriels peuvent fonctionner en toute indépendance par rapport au réseau de la STEC et avoir une indépendance énergétique. Ces machines qui sont chez les clients et qui produisent de l'énergie dont a besoin l'unité ou de plainte peuvent aussi être une source complémentaire pour la STEC, parce qu'il y a des modèles où ces machines sont reliées à la STEC et peuvent fournir l'énergie à la STEC. C'est ce qu'a dit Cécile tout à l'heure. 1 MW plus 1 MW plus 1 MW, ça répond partiellement aux besoins de plusieurs villes ou de plusieurs villages. Également, en ce qui concerne la cogénération, nous avons ici en Tunisie un cadre réglementaire qui est assez bien défini. Il y a un peu de travail à faire, mais par exemple, la STEC peut assurer le transport de l'électricité entre deux sites appartenant à la même entité juridique. Donc s'il y a un site où il y a un besoin énorme en termes de chaleur ou en termes de vapeur, donc on peut mettre l'électricité sur ce site-là avec la chaleur et la vapeur et transporter le surplus électrique vers d'autres sites. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est microgrid, donc c'est l'association de plusieurs sources d'énergie électrique. Par exemple, on peut travailler sur un système qui associe l'éolien, le diesel et le gaz naturel pour avoir, en mode îlotage, une source, je dirais, fiable et continue d'énergie électrique. Donc, voici un exemple tout simple de cogénération ou trigénération. Quand on dit co ou tri, ça veut dire la première, bien sûr, la première source d'énergie, c'est l'électricité. Après, en co et en tri, c'est la chaleur et ou le froid. Donc, nous avons des modèles en Tunisie qui sont implémentés depuis 2010, où l'efficacité en termes d'électricité est supérieure à 44%, donc on peut aller jusqu'à 49%, et également en termes d'énergie thermique, avec un global qui peut aller à 88%. Donc c'est des modèles qui sont très intéressants parce qu'on arrive à utiliser pratiquement chaque kilowattheure produit par ces machines-là. Aujourd'hui en Tunisie, on est à un taux de croissance qui a 2 chiffres par an depuis 2010. Donc il y a de plus en plus de sociétés qui optent pour ce schéma-là parce que ça leur permet de gagner l'ordre de 40% en termes d'énergie et 45% en termes d'émissions de CO2. Donc en Tunisie aujourd'hui, on est à peu près à 60 MW de machines installées. Donc je dirais que la cogénération et la trigénération, c'est un peu à la mode, parce que pour les raisons que je viens de citer, et nous serons à peu près à 100 MW dans les 2 prochaines années. Comme je vous ai dit, quand on parle de renouvelable, on pense principalement à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire, mais en Tunisie, comme dans d'autres pays, il y a plusieurs autres types d'énergie, comme a dit Cécile, dont le biogaz. Aujourd'hui, malheureusement en Tunisie, on a les ressources, mais pour l'instant, on n'est pas vraiment intéressé au biogaz parce qu'on a le gaz naturel. C'est comme l'électricité, là où il y a moins de résistance, c'est là où on va. Par contre, au Maroc, bizarrement, donc il n'y a pas de gaz naturel, sauf ce qui naîtra avec un seul gisement, on a aujourd'hui 10 moteurs qui tournent au biogaz. Là, je vais vous montrer juste des exemples qui peuvent donc concrétiser ce que je viens de dire. Donc, le biogaz peut provenir des décharges. Et on a eu des problèmes à Djerba sur les 3 dernières années. Et ça peut être une source inépuisable de méthane. On a les stations d'épuration, donc les STEP.
Et on a également les déchets agricoles. Ça, c'est juste le mécanisme qui nous permet d'obtenir du méthane à partir des décharges. Donc, clairement, c'est l'enfouissement. C'est une étape de purification, et puis c'est le moteur qui produit l'électricité voulue ainsi que la chaleur voulue pour les régions avoisinantes. Donc, par exemple, ici, c'est un site parisien qui accueille 25% des déchets parisiens et qui produit 17 MW au sud de Paris. Donc, à partir du biogaz, c'est du continu. C'est une source inépuisable, en sachant que la moitié des déchets parisiens est incinéré et l'autre quart va sur notre site qui est à 11 MW. Bien sûr, je ne peux pas passer sans parler du Maroc. Donc, ici, c'est un site à Oujda, qui est aussi basé sur un centre de stade de déchets et qui produit 2 MW pour l'éclairage public de Oujda. Et ça, on peut le faire facilement en Tunisie. Pareil pour Fès, donc il y a pareil dans le centre de décharge qui produit 1 MW pour l'éclairage public. Pour tout ce qui est déchets organiques, donc il y a aussi la même solution. Donc c'est un digesteur qui donne lieu après à une méthanisation et qui peut produire de l'électricité et de l'énergie thermique. Donc ici c'est en Angleterre, nous avons des déchets organiques, organic waste, qui produisent 11 MW, qui sont très intéressants. Donc si on se réfère aux chiffres que vous avez donnés à des centrales à 10 et à 30 pour l'éolien et pour le photovoltaïque, des centrales à 2, 3, 10 ou 11 MW sont très intéressants pour la Tunisie. Et c'est des sources continues et sans intermittence. Je reviens aussi au Maroc, donc ils sont, je dirais, développés plus que nous en termes de biogaz. Donc pareil pour le plant de Marrakech, il y a 4 MW et demi, donc c'est très intéressant pour cette ville-là. Et aussi à Fès, où on a 2,2 MW qui proviennent de la steppe. Je ne peux pas parler d'électricité ou de sources énergétiques sans aborder le volet environnemental. Donc, nous pouvons aussi traiter tout ce qui est gaz de torche. Donc aujourd'hui, sur des sites que nous avons en Tunisie ou ailleurs, je pense qu'il est très intéressant de regarder ce gaz-là, qui peut être mieux traité, mieux utilisé, et aussi pour ne pas avoir à brûler du diesel dans des moteurs pour avoir de l'électricité. Donc on aura double effet carbone. Et avec des solutions pareilles, on peut réduire l'effet carbone de plus de la moitié. Donc il y a un exemple dont nous sommes fiers en Tunisie, c'est le site de l'OMV, où pratiquement tout le gaz de torche est utilisé pour produire de l'électricité, pour le plan de vie et pour l'installation elle-même. Donc juste pour vous dire que ces moteurs-là peuvent marcher très très bien avec le bon rendement à des températures qui dépassent les 55 degrés. Donc je pense que c'est une très bonne solution qui va être généralisée pour ne pas perdre des sources d'énergie qui vont dans l'atmosphère. Je vais vous parler brièvement de Plafre Énergie. Donc là il me reste 1 minute. Donc nous sommes présents dans 25 pays. Et, nous avons installé en tout à peu près 6,3 gigawatts dans le monde. C'est le standard de grandeur, c'est 1,5 fois la steak. Donc nous sommes principalement en Afrique. En Afrique, nous sommes à plus de 600 mégawatts installés. Nous sommes en Grande-Bretagne, nous sommes à 1,6 gigawatts installés et en France, à 1,7 gigawatts installés. Donc nous sommes également en Inde, au Bangladesh et en Australie, où la demande est de plus en plus importante. Donc, pour finir, donc l'Arc Énergie, pour l'Afrique francophone, l'équipe centrale est basée en Tunisie. Donc, nous gérons à partir de la Tunisie et avec des compétences tunisiennes toute l'Afrique francophone, en termes de projet, en termes de maintenance, parce que les solutions que nous proposons, c'est pas uniquement de la vente d'équipements, mais c'est une solution sur 15 et 20 ans, avec toute la maintenance qui va pour les moteurs installés. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui d'être la porte d'entrée d'une entreprise britannique basée à Liverpool pour toute l'Afrique. Nos équipes sont à Tunis et ils font les allers-retours régulièrement vers l'Afrique en exportant le know-how tunisien. Et je pense que c'est un modèle à suivre pour de nombreuses entreprises étrangères.